Ce sont les rares images d'Alexandre Benalla filmées ces dernières heures. Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la direction régionale de la police judiciaire et est également désormais sous le coup d'une procédure de licenciement de la part de l'Élysée. Officiellement pour s'être fait remettre des images de vidéosurveillance par des officiers de la préfecture de police de Paris. La vidéo qui a déclenché ce qui est maintenant l'affaire Benalla, la voici. On y voit ce proche d'Emmanuel Macron équipé d'un casque de police frapper un homme à terre lors du 1er mai sous les yeux de CRS. Le jeune homme qui a filmé la scène était alors loin de se douter qu'il s'agissait d'un collaborateur de l'Élysée. Je peux vous garantir que personne ne pouvait savoir que Benalla et Kras n'étaient pas des policiers. Moi, Benalla, je l'avais aperçu pendant la manifestation. Pour moi, c'est un policier, il avait un talkie-walkie, un brassard. On avait l'impression que c'était Benalla et Kras qui dirigeaient, qui donnaient les ordres. Bon, ils n'ont pas explicitement donné d'ordre, mais leur comportement en fait était très entreprenant. Alexandre Benalla, que l'on voit ici aux côtés du candidat Macron, est un proche du président. Aurait-il bénéficié de protection au sein de l'exécutif? Comment a-t-il pu usurper l'identité d'un agent de police? Pour essayer d'avoir des réponses, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, va être auditionné mardi par la commission des lois du Sénat. Gérard Collomb également dans le viseur de l'opposition. Le groupe Insoumis réclame des explications devant l'Assemblée nationale. Benoît Hamon appelle lui à sa démission. Quant au PS via Olivier Faure, il parle d'affaires d'État. Mais à son sommet, Emmanuel Macron reste stoïque. Il a reçu comme prévu le président azerbaïdjanais. Seul le Premier ministre s'est exprimé pour demander à l'Assemblée nationale de faire preuve de responsabilité.